Shalom, shalom, shalom. C'est le pasteur Manhattan Aigle Royal, Baruch Hashem. Alors, nous allons parler de Mishkan. Mishkan en hébreu, qui est traduit en français, comme nous savons tous, le tabernacle. Le tabernacle. Ne ratez pas cette étude sur la Mishkan, traduit par tabernacle. Quelle est cette notion du tabernacle ou de la construction du Mishkan ou tabernacle dans notre vie, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta famille? Suivons cette étude avec les Rav Meloul. Bonne étude à tous. Baruch Hashem, Ham Yisrael Chai. Shalom, shalom. Chers amis, bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Ce Dvar Torah Leilul Nishmat, l'élévation de l'âme de ma maman, Sylvia Haziba Tfibi, Zichrona Libracha, et pour le retour de nos otages, la santé des blessés, la santé de tous les malades et la protection du Ham Israël. Vous savez, on le voit ici dans la fin de la Parashat Pikoudé, à la fin du livre de Shemot, nous voyons quelque chose d'assez exceptionnel. Il est marqué que le Mishkan, le tabernacle, suivait les bénis Israël dans toutes leurs étapes, tout leur voyage dans le désert durant les 40 années. Bechol Mas'ahem, ça veut dire dans tout leur voyage. On le montait lorsqu'on campait, on le démontait lorsqu'on devait décamper pour avancer vers Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, lorsque on défait le Mishkan, c'est-à-dire qu'on a des moments où on est défait, où on n'est pas bien. Parce que justement, on a défait la présence du Dieu de notre vie, de notre quotidien. On l'a enlevé, on l'a détruit. Donc à ce moment-là, on stagne, on ne bouge pas. On ne peut pas bouger. Mais lorsque le Mishkan est construit, ça veut dire qu'on a construit notre maison, notre foyer, en mettant Hachem au milieu, au centre de nos préoccupations, au centre de nos intérêts, au centre de nos priorités. À ce moment-là, ce Mishkan nous accompagne partout, dans les moments difficiles, dans les moments heureux, malheureux, des peines, des joies. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est là même dans les mauvais moments. Israël. Kadosh Baruch Hu ne somnole pas, il ne sommeille jamais, même dans les moments les plus durs. Aimo Anochi Betzara, nous dit le Teilim. Le psaume de David nous dit, je suis avec eux dans la douleur, je suis avec eux dans la souffrance. Bien que ce soit moi qui les ai engendrés par leur faute, mais je suis avec eux pour leur montrer que même si tu vas très très bas, je suis là, Hachem, avec toi, je descends avec toi, parce que ensuite je veux t'amener très haut par ta teshuva, par la compréhension de l'expérience que tu as, par la leçon que tu as tirée de cette épreuve-là. Alors c'est cela, le Mishkan. Alors construisons ensemble en ces lendemains de Rosh Chodesh Nissan, où nous nous préparons à enlever le Hametz de plus en plus pour arriver à Pessah, qu'on puisse justement ensemble nous débarrasser de tout ce Hametz-là qui représente l'orgueil, la médisance, les scories, les défauts, les problèmes qui peuvent nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem et faciliter justement la présence de la Matzah, qui est l'humilité, la simplicité, le fait de pouvoir avoir en conscience qu'on a tout à apprendre et qu'on doit évoluer. Pour cela, il faut une certaine humilité. Et c'est cela qui nous permettra de grandir et de nous débarrasser des épreuves et des Hashem. Que Hachem vous bénisse et vous protège. Am Yisrael Chai.